Et ici en France, on a été choqués de voir ces images de DSK menottées dans le dos. On a aussi été surpris de voir cette mutation médiatique, cette prise de pouvoir des réseaux sociaux comme Twitter. Camille Sarret de la rédaction web TV5 Monde nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Twitter a été donc dans cette affaire la première source d'information bien avant les agences de presse. Oui, c'est d'abord par un tweet que l'affaire DSK a été dévoilée. Ça s'est passé quasiment en temps réel, le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche pour les Français. Un pote aux États-Unis vient de me rapporter que DSK aurait été arrêté par la police. Ce message public envoyé par un jeune militant UMP envahit Twitter, puis les sites d'information en quelques heures. Et c'est comme ça qu'on apprend l'affaire DSK. Et ce tweet déclenche même une rumeur de manipulation. Mais c'est lundi dernier que Twitter prend vraiment de l'ampleur, quand Dominique Strauss-Kahn apparaît au tribunal de New York avec les menottes. Quelques journalistes français sont dans la salle et ont tout raconté en envoyant des tweets depuis leur téléphone portable. DSK vient d'entrer, nous croisons nos regards, il a l'air crevé. Des faits, c'est un tweet de François Dufour. Des infos précises, avec de l'émotion, en temps réel, quasi immédiat. C'est une aubaine pour les rédactions françaises qui sont basées à Paris et qui manquent cruellement d'infos par les réseaux traditionnels. Et puis rebelote jeudi quand DSK passe devant le grand jury. Et là, il y a encore plus de journalistes que le lundi dernier. Tous utilisent Twitter pour informer leur rédaction. Et d'ailleurs, il y a un tweet du correspondant d'Europe 1 qui dit tout. Je n'ai jamais vu autant de journalistes tweeter en même temps. L'affaire DSK a tout changé, tout. Twitter, c'est une révolution dans le monde médiatique, dans la manière d'informer le grand public. Ce réseau a été créé il y a 5 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, il dépasse plus de 300 millions de comptes. C'est un record dépassé cette semaine. Et il a gagné 100 millions d'utilisateurs en moins de 3 mois. Et pour aller plus loin, notre confrère Francis Pisani, spécialiste des technologies de l'information, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, qu'est-ce que ça dit, selon vous, sur l'immédiat, l'I-média? Est-ce que tout le monde peut devenir journaliste maintenant? Non, pas du tout, mais c'est pas ça la question. La question, c'est que tout le monde peut participer à donner de l'information et que les journalistes doivent comprendre qu'ils n'ont plus le monopole du micro et ils n'ont plus non plus le monopole de l'accès aux sources. Vous dites aussi que c'est une vision un peu française de la question et que les journalistes, au fond, les médias américains ont pris d'assaut Twitter depuis très longtemps. J'ai vérifié avant de venir et la première grande information qui soit sortie sur Twitter 12 minutes avant CNN, c'est le tremblement de terre de mai 2008 en Chine, celui qui était avant les Jeux Olympiques. Donc c'est Robert Scoble, qui est un type qui utilise les réseaux sociaux beaucoup et qui est un spécialiste, et qui a d'abord vu un tweet sur le tremblement de terre, puis vu des dizaines de tweets, non pas de gens qui connaissaient, mais un nombre de gens suffisant pour qu'il y ait quelque chose, et il a dit il y a un tremblement de terre en Chine. Ensuite, en novembre 2008, la même année, il y a eu les attaques sur Bombay. Et là, pour la première fois, on a vu non seulement des journalistes qui tweetaient, le type du New York Times, par exemple, qui a commencé par tweeter, puis a écrit son papier. Et on a vu, comme c'était un endroit où il y a beaucoup de gens qui avaient des BlackBerry, des téléphones intelligents, qui ont commencé à tweeter de l'information. Donc l'information devenait de partout. Et ensuite, le dernier élément qui a vraiment fait basculer, c'est qu'en janvier 2009, donc ça fait 3 ans en gros, en janvier 2009, il y a un avion de US Airways qui est tombé dans l'Hudson et un des passagers, en sortant de l'avion, a pris une photo et l'a envoyée sur Twitter. C'est-à-dire que quand on est témoin, quand il y a un accident, il n'y a jamais de journaliste quand il y a un accident. Il y a des gens qui peuvent prendre des photos, donner des informations et les donner au monde entier. Et grâce donc aux téléphones intelligents, les smartphones, c'est toute la profession de journaliste qui est remise un peu en question. En tout cas, les cartes sont rabattues. Je pense que les cartes sont rebattues, mais je pense que nous avons encore notre place. Il y avait une grande conférence du patron de Reuters qui disait à propos du tsunami de 2006 dans l'océan Indien, qui disait en fait comment est-ce que nous sommes informés aujourd'hui. Il y a d'abord les témoins, et aujourd'hui les témoins envoient des vidéos, des photos ou des tweets. Et maintenant, des vidéos sur YouTube, des photos sur Flickr et des tweets sur Twitter. Mais après, les journalistes arrivent et font leur travail. Alors ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, c'est que dans le traitement de l'information en temps réel, la journaliste peuvent suivre les flux Twitter et avoir des informations qui proviennent d'un nombre de sources
qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Qui pourront recouper. Et qui vont pouvoir recouper. Les journalistes peuvent être eux-mêmes à la source, puisque là, dans l'affaire de SK, c'est bien des journalistes qui ont nourri leur fil Twitter. Oui, mais Donc, c'est là simplement où du témoignage. j'ai éventuellement une petite divergence, c'est que effectivement, nous devons utiliser l'outil, mais nous ne sommes plus les seuls, et c'est ça qui est important. On n'a jamais été les seuls, mais là, dans le cas de DSK, c'est bien des journalistes qui étaient au tribunal qui ont envoyé des tweets de très bonne qualité, une bonne info, des émotions, et on pouvait suivre le déroulement sans aucun problème. Est-ce que justement, on ne pourrait pas arriver à ce que Twitter ne devienne une chasse gardée des journalistes et qui écarteront petit à petit les particuliers? Je ne vois pas comment. Ouais. Dans la mesure où, par exemple, le premier tweet, celui qui a tout lancé, c'est un gars qui n'est pas journaliste. Et si on prend l'affaire de l'attaque contre Bin Laden, le premier tweet a été lancé par un Pakistanais qui se trouvait dans le coin et qui a dit « C'est bizarre, il y a des hélicoptères qui font un drôle de bruit, et alors qu'on n'a pas l'habitude ici. » En gros, nous ne sommes jamais là où il se passe quelque chose qui n'est pas prévu. Il y a des gens, ils ont des téléphones et ils commencent à tweeter. Ensuite, nous y allons. Le cas du tribunal est tout à fait spécifique. Là, c'est nous qui avons le droit d'entrer et pas les autres. Mais je vous rappelle que lors du discours d'Obama sur la santé, il y a un député qui l'a traité de menteur. Et en quelques minutes, la communauté des Twitter a vérifié qui c'était et CNN a pu dire voilà qui est le député qui a attaqué Obama grâce à la communauté Twitter. C'était pas les journalistes qui ont fait ça. Francis Pisani, spécialiste des technologies de l'information, était notre invité. Merci. Et ceux qui veulent vous suivre peuvent vous retrouver sur votre blog www.transnet.net. Merci aussi à Camille Sarré de la rédaction web de TV5 Monde.